Comment écrire 14 scripts en moins de 30 minutes avec l'intelligence artificielle? Parce que c'est ce que je vais faire. J'ai perdu tous mes scripts à cause d'un installeur Linux que j'ai installé. Du coup, j'ai installé Linux sur mon PC. Ça a dépassé, ça a détruit tous les trucs, tous les documents clés. C'est devenu n'importe quoi. Ok, du coup là, ça c'est Linux, ça ressemble à ça. Bon, il n'y a plus de Windows, les gars, il y en a marre. Sur mon PC, bah Windows, c'est pas très carré. Bon, du coup, comment est-ce qu'on va faire pour créer des scripts, 14 scripts de Viro? Et pas seulement Viro, mais Viro qui convertissent et qui s'adapte directement au niveau de conscience du prospect. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc déjà, j'ai un document qui parle de mon offre, etc. de A à Z. Un énorme document avec plus de 25 pages qui parle d'un avatar client, directement de tous les appels que j'ai eus, c'est à l'intérieur. Ensuite, troisièmement, niveau de conscience, etc. Quatrièmement, framework de viralité. Cinquièmement, donc tous les frameworks en termes de storytelling. Et dernièrement, un framework de tonalité de ma voix. Comme ça, on a un truc de tonalité de voix, un truc de framework pour la viralité et niveau de conscience sur le marché, etc. Ce qui permet d'avoir des posts qui parlent à la bonne personne au bon moment et qui suivent la stratégie que moi je veux. Donc moi, la stratégie que je veux, c'est du tofu. Donc on relance le tofu, on fuck le mofu et tout ça. Parce que là, vraiment, on a besoin de relancer et de élargir les choses. Parce que moi, c'est que mon reach, il diminue. Ça part en steak sur Instagram. Là, on revient vers les 400 vues. Donc, on doit remonter vers les 40 000 vues par jour, comme on l'a fait auparavant. C'est comme ça que je vais faire. Maintenant aussi, niveau des vidéos. Comment est-ce que je vais faire pour Instagram? Parce que là, le batching, en fait, ça fait perdre des jours de contenu. Non, ça fait pas perdre des jours de contenu. Ça fait juste. C'est juste des latences de. Comment dire ça? Des latences. Des latences. Latences de création. Donc peut-être que là, on a l'impression que tu perds du temps, mais après, ça va te faire gagner un temps fou. Tu perds plus de temps à faire du contenu tous les jours qu'à batcher tes posts. Donc là, on va faire le premier batch. J'ai jamais fait de batch en fait. En fait, là, j'ai fait un batch de script, mais j'ai perdu tous les scripts avec les news. Du coup, je vais faire ce batching avec l'intelligence artificielle, donc tous les skills IA, etc. Ils seront là avec les bonnes idées et les bons frameworks qui seront fusionnés, combinés ensemble. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très très bien. Mis à part ça, du coup, voilà comment est-ce qu'on va faire. Vous avez déjà tous les documents que je viens de vous citer juste là. Une fois que vous avez tous les documents que je viens de vous citer, et la raison pour laquelle aussi je me mets ici, c'est parce que je vais mettre sur elle dans cette vidéo sur Instagram. Donc je le mets de ce côté parce que je vais mettre les sous-titres juste ici. C'est très intelligent en fait de ma part de mettre ça en place. Et vous pouvez mettre ça en place aussi. Donc vous faites des vidéos YouTube où vous adaptez littéralement le storytelling de votre vidéo YouTube pour faire une vidéo Instagram. Mais comment est-ce que vous allez faire aussi pour faire le maximum de vidéos Instagram à partir de vidéos YouTube? En fait, déjà, je vais terminer ce que je vais dire au niveau des réels Instagram. Pour le prompting, comment est-ce que vous allez faire le prompting? En fait, le prompting, comment est-ce que vous avez littéralement masterclass sur le prompting lorsque vous n'avez pas de temps. Et vraiment, je recommande d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer vos scripts uniquement lorsque vous avez vraiment plus le temps de rien faire et que vous voulez soit faire plus de volume que vous ne le faites déjà, soit vraiment vous n'avez pas eu le temps et vous êtes pressé quoi. Mais je recommande toujours d'avoir quelqu'un qui écrit et ensuite d'écrire la chose et de la faire améliorer par l'IA que d'améliorer ce que l'IA a déjà fait. Le mieux, en fait, c'est d'écrire quelque chose, de le faire améliorer par l'IA, de dire qu'est-ce qui ne marche pas, de le réaméliorer soi-même, de le réaméliorer soi-même, de le faire améliorer par l'IA, d'améliorer ce que l'IA a fait, d'améliorer encore ce que l'IA a fait, de le réaméliorer soi-même, etc. Une boucle de feedback comme ça, en fonction de la data. Donc vous améliorez ce que vous avez fait avec l'IA, et après, l'IA vous donne des feedbacks, après vous améliorez, vous envoyez au marché, vous améliorez en fonction du marché, vous améliorez avec les analyses de l'IA en fonction de ce que le marché il a dit. Donc vous analysez les feedbacks du marché avec l'intelligence artificielle et c'est comme ça que vous allez faire en fait une boucle de feedback qui va aller très très vite. C'est ce que je mets en place actuellement. Donc je vais prendre tous mes anciens scripts qui ont le mieux marché sur le marché. Je vais les fusionner avec des scripts qui ont marché sur le marché américain et je vais analyser tout ça avec l'intelligence artificielle pour voir si ça fit mon positionnement et sur ma cible et ma stratégie que je mets en place actuellement. Ok. Donc une fois que ça fit, une fois que c'est bon, une fois que c'est validé par moi-même et que l'IA a validé, je vais commencer la production en batch. Comment ça va se passer? Du coup, je vais juste prendre un petit hôtel à côté ou bien mon salon, par exemple. Mon salon il est très grand, il est très vaste.
Le toit est 3 mètres peut-être. Donc je peux aller filmer des vidéos là. Donc dans mon salon, pas ici. C'est trop cloisonné. Et encore, je dois nettoyer les murs parce que ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé. Je dois mettre le Guru's Wall. Guru's Wall, c'est les lignes là, un peu comme chez Yomi Denzel. C'est ça le Guru's Wall. Après le Guru's Wall, est-ce qu'on a autre chose qu'on peut mettre en place? Mais voilà. Donc on a le batching de script, de vidéos, etc. On tourne entre 14 et 21 vidéos en une fois, en une tournée. Ça, je pense, ça peut me prendre environ 2 heures, 2-3 heures max pour batcher 21 vidéos qui ont été full scriptées. Et ensuite, on va poster ces vidéos une fois par jour. Donc on termine le montage, on fait 8 heures de montage, 8-9 heures de montage, etc. On fait ça sur 2 jours, donc 4 heures de montage par jour. Et on termine ces 21 vidéos dans ce laps de temps. Easy. Ces 21 vidéos dans ce laps de temps. Minimum 30 minutes pour le montage, maximum 60 minutes sur le montage, du coup. Entre 4 et 8 heures par jour de montage, voire 6 heures par jour de montage. Maximum, je dirais que ça doit être 3 et 4 heures par jour de montage que vous devez mettre en place. Et le reste, c'est que de la prospection, que le setting, que de la delivery. Ok. Maintenant, pour ce qui est des clips RAW, etc., comme les clips que je suis en train de faire actuellement, je vais prendre ça, je vais en faire 60 clips par semaine. Un clip, ça me prend maximum 5 minutes, donc de montage. Hein. Et après, je clip tous les jours, je crée des comptes. Là, actuellement, j'ai 3 comptes de moi-même, puisque je peux pas clipper, je veux dire, je peux pas envoyer un reel toutes les 10 minutes. Je vais faire un reel toutes les 30 minutes, donc un reel tous les 2 heures, etc. Je vais planifier tout ça. Du coup, je vais faire environ 70 reels par semaine. Monter. 30 montées, c'est bon. Ça prend environ 2 heures max pour faire ça sur le week-end. Du coup, ce qui me fait environ une centaine de contenus par semaine qui sont optimisés et qualifiés. Ok. Donc on a environ 2-3 contenus vraiment premium qui vont vraiment attirer le maximum de personnes, de trafic dans la semaine, et le reste, c'est standard. C'est standard pour 70% du contenu standard. 70 à 75%. 10% c'est premium et 5% c'est raw. Le raw, ça marche pas très bien, surtout si vous êtes dans le B2B. Voilà, le premium, je dirais même, c'est 5%. Le raw, c'est 10-20. 10-20, ok. Le reste, on a que du standard, que les standards de qualité minimum, ok. C'est ce que je vais mettre en place pour faire justement 14 scripts en l'espace de 30 minutes. Même on peut faire plus. Hein. Je vais juste x2, change d'angle. Et du coup, je peux faire 30 scripts et je vais juste évaluer les scripts. Pour évaluer les scripts, en fait, c'est mieux en fait d'évaluer les scripts, d'être un head of content que d'être celui qui écrit le contenu. Parce que comment devenir fort en vente? On devient fort en vente en analysant ses propres appels de vente. Ou bien les appels de vente des autres personnes. Bien vu mon profil, je ne vois pas de contenu. Ok. On se base sur ce qu'on a déjà fait. Et si on analyse, j'ai juste des réponses là dans le chat, etc. Ça un peu laissé, mais bon. Je suis pas tellement pu envoyer DM aujourd'hui, notamment à cause des coupures, etc. Mais voilà. Donc, pour rattraper le temps des coupures, le temps des pétages de plomb, là, comme ça, je vais mettre en place ce système-là. Système IA, déjà, j'ai déjà tous les documents qui sont sur Claude. Je vais aussi migrer sur Claude, c'est un truc que je vais mettre et j'ai noté du coup sur mon iPhone Pro Max. Je note justement quels sont les... Enfin, qu'est-ce que je dois faire en termes de setup. Déjà, il y a les tâches créatrices et les tâches setup. Les tâches setup, c'est pour l'amélioration du système. Par exemple, la mise en place d'une application de CRM, une application de SOPs, une application pour Claude, etc. Et les tâches créatrices, c'est les tâches comme créer du contenu, envoyer des DM, etc. Le reste, c'est juste des tâches d'analyse. Et l'objectif, en fait, c'est que 80% des tâches, c'est sur des tâches créatrices et 20%, c'est des tâches d'analyse. Ce que vous devez mettre en place pour vraiment optimiser votre data, parce que si jamais vous ne faites pas d'analyse, vous allez vous faire niquer. Si vous ne faites pas d'action, bah, vous allez vous faire niquer toujours, dans tous les deux cas. Les deux choses, c'est très important, ok. Voilà, du coup, ensuite on a l'itération, l'analyse, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez vos scripts, vous les validez, vous les revalidez. Et ensuite, validez pas trop de fois. Vous validez, ensuite vous revalidez avec la data que vous avez eue.
Vous allez prendre des screenshots, vous les envoyez à Gemini pour analyser l'image, ou ChatGPT Plus si vous l'avez. Moi je l'ai par exemple, le ChatGPT Pro, 20 balles par mois je pense, c'est ça. Et vous analysez ensuite pourquoi est-ce que la vidéo elle a pas mieux performé que celle-ci. Vous prenez deux vidéos, vous faites le parallèle. Cette vidéo virale, 1 million de vues, et la mienne. Qu'est-ce qui manque sur ma vidéo pour atteindre ce million de vues? Et après vous refaites la vidéo, on s'en bat les couilles que vous transformez le script ou non. Vous avez le même script, vous avez déjà 21 scripts qui sont reprêts à l'action, vous changez juste d'angle. C'est bon, c'est comme ça qu'on flywheel le contenu. Pour faire passer votre contenu aussi, vous devez changer de format. Beaucoup de formats. Et garder au fait un objet dans votre contenu. Un objet, c'est quoi? C'est un script, un prompt, un document, un miro, un truc visuel, un truc qu'on peut se représenter mentalement. Parce qu'en fait, si jamais je le mets juste comme ça, bah, ça va attirer évidemment très peu de personnes. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que là, j'ai pas tellement de temps pour faire le schéma. Évidemment, si je m'organise à faire le schéma, je ferai le schéma. Et là aussi, ça va permettre de filtrer beaucoup de personnes, ce genre de contenu raw, mais ça va pas faire tellement de portée que ça. Du coup, dans tous les cas, j'aurai moins de listes qualifiées avec ça. Mais des listes qui sont qualifiées sont très qualifiées, ok? Voilà, du coup, moi, mon objectif, c'est d'obtenir plus de portée. Du coup, je vais rajouter beaucoup plus de schémas. C'est pour ça que les miroirs, ils marchent très bien. Pourquoi? Parce que il y a un objet. Et on essaie de comprendre cet objet. On essaie de se dire, en fait, l'objet, il attire la curiosité. Que ce soit le prompt ou peu importe ce que vous allez mettre en place.